Préparez-vous pour un choc d'Eredivisie qui promet du spectacle et un véritable casse-tête. Le FC Twente accueille le Fortuna Sittard ce vendredi soir. Un nouvel entraîneur, une victoire éclatante de 5-1 à l'extérieur, et pourtant, la forme de Twente à domicile a été, soyons francs, catastrophique. Mais voici le rebondissement fascinant. Notre analyse approfondie des données révèle que Twente a historiquement dominé les confrontations passées, une contradiction flagrante avec leurs difficultés actuelles à domicile. Le Fortuna peut-il enfin briser une longue série de défaites face à son redoutable adversaire ? Ou le nouvel entraîneur de Twente va-t-il opérer un redressement miraculeux sur ses terres ? Rejoignez-nous dès maintenant pour percer les secrets de cette rencontre intrigante. Le FC Twente devrait s'aligner en 4-3-3, un signal clair de son intention d'exploiter les ailes et de tenter des frappes lointaines, visant un contrôle persistant dans la moitié de terrain adverse. En revanche, le Fortuna Sittard semble prêt à évoluer en 4-2-3-1, privilégiant les contre-attaques fulgurantes et une finition clinique. Les deux équipes sont réputées pour pratiquer un piège du hors-jeu haut. Attendez-vous donc à de nombreux drapeaux levés. Du point de vue des paris, Twente génère constamment des occasions de but et excelle dans la récupération du ballon, tandis que les contre-attaques incisives et la finition du Fortuna pourraient s'avérer décisives. Cet affrontement tactique laisse présager un match où l'efficacité pourrait bien l'emporter sur la possession. Le Fortuna Sittard se présente avec 3 joueurs clés écartés en raison de blessures ou de maladies, et pourtant, étonnamment, leurs options offensives restent solides. Pour Twente, 2 absences importantes dues à des blessures au genou, associées à l'incertitude concernant Dahanro après un choc à la tête, pourraient mettre à l'épreuve la profondeur de leur effectif. Cependant, le nouvel entraîneur, auréolé d'une victoire retentissante, semble confiant et devrait maintenir sa formule gagnante. L'élan offensif de Twente pourrait-il persister malgré ses absences cruciales ? Cette situation pourrait suggérer des vulnérabilités potentielles dans des zones spécifiques, offrant une piste pour les paris sur des joueurs ou sur le résultat à la mi-temps. Au classement de la Ligue, le Fortuna Sittard occupe actuellement une position confortable dans la première moitié de tableau, avec 10 points. Twente, en revanche, se retrouve plus bas, avec seulement 7 points, une différence notable. Leur forme à domicile est un signal d'alarme colossal, ils n'ont pas réussi à décrocher la moindre victoire sur leur terre cette saison. Si le bilan du Fortuna à l'extérieur est mitigé, ils affichent une moyenne de buts légèrement supérieure à celle de Twente. Fait intéressant, le Fortuna récolte légèrement plus de cartons jaunes par match, un détail pour ceux qui s'intéressent au marché des cartons. Et voici une information cruciale. Twente déclenche significativement plus de tirs par match, mais le Fortuna affiche un taux de conversion bien supérieur, transformant moins d'occasions en buts précieux. Cet écart d'efficacité pourrait être décisif. Twente aborde cette rencontre sur une vague de confiance immense, auréolée d'une spectaculaire victoire 5-1 à l'extérieur lors de sa dernière sortie, un début de rêve pour son nouvel entraîneur. Ce triomphe a sans aucun doute apporté un formidable coup de fouet psychologique. Pourtant, l'ombre de leur forme à domicile plane toujours. Ils n'ont enregistré qu'un match nul et une défaite lors de leur récente rencontre à domicile. Si leur match nul de but partout suggère qu'ils possèdent la puissance de feu pour marquer, il met aussi en lumière une incapacité préoccupante à garder leur cage inviolée sur leur terre. L'élan de leur victoire à l'extérieur se traduira-t-il enfin par une victoire à domicile tant attendue, ou leurs fragilités défensives persisteront-elles ? Le Fortuna Sittard arrive en forme respectable, ayant remporté 2 de ses 3 derniers matchs, dont un impressionnant succès 3-1 à l'extérieur. Cela démontre leur capacité à performer loin de leur base, même au milieu de difficultés occasionnelles. Cependant, une défaite 2-0 lors d'une autre récente rencontre à l'extérieur contre un adversaire redoutable suggère que s'ils peuvent gagner en déplacement, la régularité reste leur quête insaisissable. Leur performance imprévisible à l'extérieur pourrait-elle en faire une équipe délicate pour les parieurs ? Où trouveront-ils leur rythme ce vendredi soir ? En plongeant dans les statistiques récentes de buts, Twente a marqué 9 fois et encaissé 8 buts en 6 matchs. Ce qui est vraiment frappant, c'est le contraste saisissant. La grande majorité de leurs buts ont été inscrits à l'extérieur, avec très peu sur leur propre terre. De plus, ils ont concédé la moitié de leurs buts totaux dans l'enceinte de leur stade. Le Fortuna, quant à lui, a trouvé le chemin des filets 10 fois et en a encaissé 9. Ils montrent une préférence pour marquer à domicile, mais ont aussi tendance à encaisser légèrement plus en déplacement. Alors que le Fortuna a décroché une seule victoire à l'extérieur, l'incapacité persistante de Twente à gagner à domicile reste un fil rouge dominant, suggérant une valeur potentielle dans les paris sur les buts à l'extérieur où le marché les deux équipes marquent.
Bien, préparez-vous, car c'est ici que l'intrigue s'épaissit considérablement. Notre analyse méticuleuse des confrontations directes révèle une domination historique étonnante de Twente sur le Fortuna Sittard. Twente est sorti vainqueur d'un incroyable 5 de leurs 6 dernières rencontres, le match restant s'étant soldé par un match nul. Le Fortuna n'a tout simplement pas réussi à décrocher la moindre victoire lors de ces 6 confrontations. Le résumé initial laissait entrevoir une contradiction, mais nos données complètes indiquent sans équivoque la supériorité écrasante de Twente. Il trouve constamment le chemin des filets contre le Fortuna, tout en concédant étonnamment peu de buts en retour. Cette tendance historique présente un argument puissant en faveur d'une victoire de Twente, et peut-être même une cage inviolée pour l'équipe à domicile. L'analyse des buts en confrontation directe renforce encore la supériorité inébranlable de Twente. Ils ont déchaîné un déluge de 14 buts contre le Fortuna lors de leurs 6 dernières confrontations, tout en concédant que 2 en retour, ce qui est remarquable. Le Fortuna Sittard, en contraste frappant, n'a réussi à faire trembler les filets que 2 fois contre Twente, subissant un total massif de 14 buts encaissés. Mais voici une information particulièrement pertinente pour les parieurs avisés. Le Fortuna n'a pas inscrit le moindre but en première mi-temps contre Twente lors de leurs 6 dernières confrontations, tout en concédant 5. Cela suggère un avantage puissant pour Twente en première mi-temps, laissant entrevoir une valeur potentielle sur les marchés résultats à la mi-temps où Twente marque en première mi-temps. En nous penchant sur la taille, les 2 lignes défensives semblent assez équilibrées. Cependant, Twente prend un net avantage dans les buts, avec un gardien de but nettement plus grand. De plus, les milieux de terrain de Twente affichent également une taille moyenne supérieure, ce qui pourrait leur conférer un avantage significatif dans les duels aériens cruciaux au milieu de terrain, souvent encombrés. Inversement, les attaquants du Fortuna sont légèrement plus grands que ceux de Twente, ce qui pourrait en faire une menace persistante sur les centres, les longs ballons et les coups de pied arrêtés. Cela suggère que les marchés des corners ou les paris sur les duels aériens pourraient offrir des perspectives intéressantes. Penchons-nous sur le profil d'âge, un facteur souvent négligé. Les joueurs de champ de Twente, en particulier leurs défenseurs et attaquants, affichent une moyenne d'âge légèrement plus jeune que ceux du Fortuna. Cela pourrait impliquer une plus grande endurance ou une énergie brute tout au long des 90 minutes. Fait intéressant, Twente dispose d'un gardien de but nettement plus expérimenté, un vétéran aguerri de 35 ans, surpassant le portier de 31 ans du Fortuna. Inversement, l'unité du milieu de terrain du Fortuna est, en moyenne, plus jeune de quelques années. L'expérience de Twente dans les buts s'avère-t-elle cruciale, ou l'exubérance juvénile du milieu de terrain du Fortuna dominera-t-elle le cœur du jeu ? En examinant les notes moyennes des joueurs, un indicateur de qualité individuelle et de forme récente, Twente semble détenir un avantage perceptible dans ses unités offensives et de milieu de terrain, affichant des scores moyens légèrement supérieurs. Le Fortuna Sittard, cependant, dispose d'un gardien de but légèrement mieux noté, suggérant un rempart potentiel contre la puissance offensive de Twente. Les notes des défenseurs, en revanche, sont remarquablement équilibrées. Cette analyse complète implique que Twente pourrait faire preuve de plus de brio individuel dans le dernier tiers et au milieu de terrain, tandis que la dernière ligne de défense du Fortuna pourrait s'avérer étonnamment résiliente. Soyez attentifs aux paris sur les performances individuelles des joueurs. Pour le Fortuna Sittard, gardez un œil attentif sur Mohamed Iataran, qui n'est pas seulement leur meilleur buteur, mais aussi un maestro créatif, délivrant constamment des passes clés et récoltant les titres d'homme du match. Paul Gladon, quant à lui, est une force redoutable dans les duels aériens. Du côté de Twente, le prolifique Ricky van Wolfswinkel domine le classement des buteurs, tandis que Christian Linson est le principal passeur décisif de l'équipe, créant des opportunités. Défensivement, Robin Prepé règne dans les airs, une véritable tour de contrôle aérienne. La bataille entre ces individualités clés, en particulier la créativité d'Iataran face à la solidité défensive de Twente, pourrait très bien décider du sort de ce match. En nous tournant vers les défis disciplinaires et les vulnérabilités potentielles, Édouard Michu du Fortuna Sittard se distingue en commettant le plus de fautes par match, une constante qui pourrait offrir à Twente de dangereuses opportunités sur coups de pied arrêtés. Shaun Adoua a également été l'auteur d'un malheureux but contre son camp. Étonnamment, pour Twente, leur meilleur buteur Ricky van Wolfswinkel est aussi en tête de son équipe en termes de fautes et de hors-jeu, une dualité fascinante. Avec plusieurs joueurs des 2 camps récoltant régulièrement des cartons jaunes, le décor est planté pour une rencontre vraiment animée. Les parieurs pourraient vouloir considérer le marché total de cartons ou s'intéresser aux avertissements spécifiques des joueurs. L'analyse des moments de but saisonniers révèle des schémas fascinants. Twente trouve généralement son rythme plus tard dans les matchs, frappant souvent entre la 60e et la 70e minute, puis à nouveau dans une poussée tardive de la 80e à la 90e minute.
Inversement, ils montrent une vulnérabilité préoccupante en début de match, concédant fréquemment des buts dans les 10 premières minutes et même après la 90e. Le Fortuna Sittard, en revanche, préfère un blitz précoce, marquant souvent dans les 10 premières minutes, et possède également un coup de poing en fin de match, trouvant le chemin des filets entre la 80e et la 90e minute, et même dans le temps additionnel. Leur principale période de vulnérabilité pour encaisser des buts se situe entre la 20e et la 30e minute. Cette danse complexe des moments de but marqués et encaissés laisse présager à la fois un drame précoce et de potentiels feux d'artifice en fin de match, une mine d'or pour les paris spécifiques sur le moment du but. Enfin, explorons les marchés des buts plus-moins. Sans surprise, les matchs impliquant Twente et le Fortuna Sittard garantissent pratiquement au moins un but. Plus crucial encore pour notre public de parieurs, les matchs de Twente ont vu plus de 2,5 buts marqués dans la moitié de leur rencontre. Les matchs du Fortuna, cependant, affichent une propension encore plus grande au but, avec les 2/3 de leurs matchs dépassant la barre des 2,5 buts. Cette tendance convaincante suggère fortement une très forte probabilité d'assister à au moins 3 buts dans ce prochain affrontement, faisant du marché plus de 2,5 buts une proposition particulièrement attrayante.